Un jour après notre mariage, le gérant du restaurant m'a appelé et m'a dit « Nous avons revérifié les enregistrements de sécurité. Vous devez voir ça par vous-même. S'il vous plaît, venez seul, et ne dites rien à votre mari. » Le lendemain matin de mon mariage aurait dû être empreint de félicité. Au lieu de cela, je me suis réveillé avec un numéro inconnu clignotant sur l'écran de mon téléphone. La voix à l'autre bout du fil appartenait à Marcus Rivra, le gérant de Bissimo, le restaurant italien haut de gamme où nous avions organisé notre réception à peine 24 heures plus tôt. Madame Jenny Patterson, je m'excuse de vous déranger pendant ce qui devrait être un moment heureux, commença-t-il, d'un ton inhabituellement sérieux. Quelque chose a attiré notre attention, et cela requiert votre présence immédiate. Nous avons visionné nos enregistrements de sécurité de la nuit dernière, et il y a quelque chose que vous devez absolument voir. S'il vous plaît, venez seul, et je dois insister sur ce point, ne mentionnez pas cet appel à votre mari. Mon estomac s'est noué. La façon dont il a insisté sur ces derniers mots m'a glacé le sang. J'ai dit à Jack que je devais aller chercher quelques affaires oubliées sur le lieu de la réception, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, et j'ai repris la route vers Bissimo, les mains tremblantes sur le volant. Marcus m'a accueilli à une entrée latérale, l'air grave. Il m'a conduite à travers le restaurant vide jusqu'à un petit bureau à l'arrière, où un écran d'ordinateur affichait un arrêt sur image de la vidéosurveillance. Ma robe de mariée était de couleur crème, élégante et simple. Sur l'écran, je pouvais me voir dans cette robe, entourée d'invités, pendant ce qui semblait être le vin d'honneur. Madame Jenny Patterson, je veux que vous regardiez ceci attentivement, dit Marcus en déplaçant sa souris pour lancer la vidéo. Ces images proviennent de la caméra 3, positionnée près du bar. L'horodatage indique 19h43. La vidéo a commencé. J'ai observé les invités qui discutaient, des flûtes de champagne à la main, leur rire remplissant l'image, bien que nous ne puissions pas entendre le son. Puis, Marcus a fait une pause sur une silhouette que j'ai immédiatement reconnue, la mère de Jack, Patricia Patterson. Elle se tenait près d'une colonne décorative, partiellement cachée de la foule principale. Son téléphone était levé, pointé directement vers quelqu'un à l'autre bout de la pièce. « Continuez à regarder », m'a doucement instruit Marcus. Patricia s'est déplacée à travers la foule avec détermination, son téléphone toujours levé. L'angle de la caméra a changé alors qu'elle s'approchait d'une femme aux cheveux foncés, vêtue d'une robe bleu marine. J'ai plissé les yeux devant l'écran. C'était ma sœur cadette, Grace. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Grace avait été ma demoiselle d'honneur, ma plus proche confidente depuis l'enfance. Elle sortait avec son petit ami, Trevor, depuis 3 ans. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils se fiancent bientôt. Les images montraient Patricia parlant à Grace, qui souriait poliment et hochait la tête. Elles se sont dirigées ensemble vers un coin plus tranquille, à l'écart du rassemblement principal. Le téléphone de Patricia est resté levé tout le temps, enregistrant clairement leur conversation. Maintenant, regardez ça, dit Marcus en avançant rapidement jusqu'à 20h15. L'image a basculé sur un angle différent, capturant cette fois le père de Jack, Robert Patterson, en pleine conversation avec Trevor près des toilettes pour hommes. Le langage corporel de Robert semblait agressif, son doigt pointé, son visage sévère. L'expression de Trevor est passée de la confusion à la colère. Marcus a affiché un autre extrait. Celui-ci montrait Trevor traversant le lieu de réception d'un pas furieux, cherchant quelqu'un. Il a trouvé Grace près de la table des cadeaux. Même sans le son, je pouvais voir la confrontation s'envenimer. Le visage de Grace s'est décomposé, ses mains se tendant vers Trevor, qui a reculé brusquement. D'autres invités ont commencé à remarquer l'agitation. La partie suivante est cruciale, dit Marcus à voix basse, passant à un autre angle de caméra. L'écran montrait Patricia et Robert se retrouvant près du couloir des cuisines, loin de la fête. Patricia a tendu son téléphone à Robert, qui a regardé quelque chose sur l'écran et a hoché la tête d'un air approbateur. Ils ont échangé ce qui semblait être des sourires satisfaits avant de retourner séparément à la réception. Ma respiration était devenue courte. « Qu'ont-ils fait » ai-je chuchoté. Marcus a sorti une clé USB de son tiroir. Nous avons récupéré l'audio du microphone près du bar. La qualité n'est pas parfaite, mais c'est assez clair. Il l'a branché et a ouvert un fichier audio. La voix de Patricia a émergé des haut-parleurs, d'une douceur mielleuse. « Grace, ma chère, je voulais juste te dire à quel point tu es belle ce soir. Mon fils a tellement de chance de se marier dans une si charmante famille.
La voix de Grace a suivi, chaleureuse et sans méfiance. Merci beaucoup, Madame Patterson. Cette journée a été la plus magique qui soit. Il y a eu une pause. Puis Patricia a repris, son ton changeant subtilement. Tu sais, j'ai toujours admiré à quel point toi et ta sœur êtes proches. Ça doit être merveilleux d'avoir quelqu'un avec qui on peut tout partager. Absolument tout. Nous avons toujours été les meilleurs amis du monde, répondit Grace, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Ce genre de proximité est rare, continua Patricia. Certains secrets entre sœurs sont sacrés, cependant, je suppose. Quand les sentiments s'en mêlent, surtout les sentiments amoureux, les choses peuvent devenir compliquées. L'audio a grésillé. Puis Grace a reparlé, sa confusion évidente. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de vous suivre. Oh, je vous prie de me pardonner ma franchise, dit Patricia, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation. C'est juste que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la façon dont vous regardiez Jake pendant la cérémonie. De la même façon que vous le regardiez à la fête de fiançailles, et au dîner de Thanksgiving. Une mère sait ces choses, ma chère. Je reconnais le désir quand je le vois. Le silence sur l'enregistrement s'est étiré pendant plusieurs secondes. Puis Grace a répondu, la voix tendue. Madame Patterson, je crois qu'il y a eu un malentendu. Vraiment ? Parce que de mon point de vue, cela semble tout à fait clair. Vous êtes amoureuse du mari de votre sœur, n'est-ce pas ? Depuis combien de temps ressentez-vous cela ? Depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble il y a 3 ans, ou peut-être même avant. Ce n'est absolument pas vrai, protesta Grace, sa voix s'élevant. Jake est comme un frère pour moi. Je ne ferai jamais. Je ne vous juge pas, ma chérie, l'interrompit doucement Patricia. Ces choses arrivent. Le cœur a ses raisons. Je pense juste que Trevor mérite de savoir, vous ne croyez pas ? Si la situation était inversée, ne voudriez-vous pas savoir si votre partenaire nourrissait des sentiments secrets pour quelqu'un d'autre ? Marcus a arrêté l'audio. Il y en a plus, mais vous comprenez l'idée. Elle enregistrait toute la conversation, déformant délibérément les mots et les réactions de Grace. Ensuite, Robert a montré l'enregistrement modifié à Trevor, avec des commentaires suggérant que Grace avait avoué avoir des sentiments pour Jake. La pièce tournait. Je me suis agrippé au bord du bureau pour me stabiliser. Mais pourquoi ? Ai-je chuchoté. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? L'expression de Marcus s'est adoucie avec pitié. Madame Jenny Patterson, je vais être honnête avec vous. Vos beaux-parents sont clients ici depuis 15 ans. Je connais la famille depuis longtemps. Patricia a toujours été autoritaire. Elle a des idées très précises sur la façon dont les choses devraient être, en particulier concernant son fils. Ça n'a aucun sens, dis-je faiblement. Patricia semblait heureuse de notre mariage. Elle a aidé à l'organisation, choisi les fleurs, donné son avis sur tout. Vraiment, demanda doucement Marcus, ou bien s'est-elle immiscée dans chaque décision ? Des souvenirs ont refait surface avec une nouvelle clarté. Patricia insistant sur certains fournisseurs, rejetant mes choix comme étant peu pratiques ou trop chers. Ses commentaires sur ma carrière de graphiste, suggérant subtilement qu'elle n'était pas assez stable. Ses questions sur le moment où nous aurions des enfants, combien, et où nous les élèverions. Sa supposition que nous passerions toutes les fêtes avec la famille de Jake parce que la tradition comptait par-dessus tout. Les signes avaient toujours été là. J'avais simplement confondu la manipulation avec de l'inquiétude maternelle. Il y a une dernière chose, dit Marcus, affichant un dernier clip vidéo. Ceci a été filmé à 21h30, pendant votre première danse. Les images nous montraient, Jake et moi, ondulant au son de notre chanson de mariage, entourés de nos proches. Mais dans un coin de l'image, à peine visible, se tenait Patricia. Elle ne nous regardait pas danser. Elle regardait Grace, qui se tenait au bord de la foule, des larmes coulant sur son visage. Trevor n'était nulle part en vue. L'expression de Patricia était sans équivoque, une satisfaction glaciale. Je me sentis physiquement malade. Grace est partie tôt. Elle m'a envoyé un texto pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Trevor l'a ramenée à la maison. D'après notre personnel, corrigea doucement Marcus, Trevor est parti seul. Grace est restée 1 heure de plus, pleurant dans les toilettes des dames. Un de nos serveurs lui a proposé d'appeler un taxi. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté horrifiante.
Ma sœur avait été publiquement humiliée à mon mariage, sa relation détruite par des mensonges délibérés, et j'avais été trop prise par les festivités pour le remarquer. Patricia avait tout orchestré, et je n'avais rien vu venir. Pourquoi me montrez-vous ça? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Parce que ce qu'ils ont fait était cruel et calculé, répondit fermement Marcus. Grace est aussi une cliente régulière ici. Elle a toujours été aimable avec notre personnel. Ce qui lui est arrivé n'était pas juste, et vous méritez de connaître la vérité sur la famille dans laquelle vous venez d'entrer. J'ai remercié Marcus, copié les enregistrements sur ma propre clé USB, et je suis resté assise dans ma voiture pendant 30 minutes avant de pouvoir me sentir capable de conduire. Mon téléphone a vibré, un texto de Jake me demandant quand je rentrerais. Un autre message est arrivé de Grace, envoyé à 3 heures du matin. Je suis tellement désolé d'avoir gâché ta journée spéciale. S'il te plaît, pardonne-moi. Mes mains tremblaient en tapant mes réponses. J'ai dit à Jake que je serais bientôt à la maison. À Grace, j'ai écrit, tu n'as rien gâché. Je t'aime. On peut parler? Au lieu de rentrer chez moi, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Grace. Elle a ouvert la porte, l'air épuisé, les yeux rouges et gonflés. Quand elle m'a vu, elle a fondu en larmes. Je te jure que je n'ai jamais dit ces choses, sanglota-t-elle alors que je la serrais dans mes bras. Ta belle-mère a tout déformé. Elle n'arrêtait pas de poser des questions suggestives, de mettre des mots dans ma bouche, et j'essayais juste d'être poli. Puis Trevor m'a confronté, en disant que Robert lui avait montré une vidéo de moi avouant être amoureuse de Jake, mais je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai même jamais pensé. Je sais, lui ai-je dit en lui caressant les cheveux. J'ai vu les vraies images. Je sais exactement ce qu'elle a fait. Grace s'est reculée, me fixant. Tu me crois? Chaque mot. Patricia t'a tendu un piège, Grace. Elle a manipulé la situation pour te faire paraître coupable de quelque chose que tu n'as ni fait, ni ressenti. Le soulagement et la colère se lisaient sur le visage de ma sœur. Mais pourquoi ferait-elle ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? J'avais passé le trajet à réfléchir à la même question, et une seule réponse avait du sens. Le contrôle, dis-je. Elle voulait semer la zizanie entre toi et moi. Pense-y. Tu es ma plus proche confidente, ma demoiselle d'honneur, la personne en qui j'ai le plus confiance. Si elle pouvait détruire notre relation, elle aurait plus d'influence sur moi et Jake. Sans toi, je serais plus isolée, plus dépendante de ses conseils. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. C'est psychotique. C'est Patricia, ai-je convenu d'un air sombre. Mon téléphone a sonné. Le nom de Jake s'est affiché sur l'écran. J'ai refusé l'appel, ayant besoin de plus de temps pour réfléchir. Comment pouvais-je dire à mon mari, moins de 48 heures après notre mariage, que sa mère était une saboteuse manipulatrice qui avait délibérément détruit la relation de ma sœur pour ses propres desseins? Mais je ne pouvais pas ne pas le lui dire. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais balayer sous le tapis ou gérer avec délicatesse. Grace méritait justice. Trevor méritait la vérité. Et Jake méritait de savoir quel genre de personne sa mère était vraiment. Je suis rentré à la maison, la clé USB brûlant dans ma poche comme une arme. Jake m'a accueilli à la porte, l'inquiétude plissant ses beaux traits. Et, où étais-tu? Je commençais à m'inquiéter. Il faut qu'on parle, dis-je en le dépassant pour entrer dans le salon. S'il te plaît, assieds-toi. Ça va être difficile. L'expression de Jake est passée de l'inquiétude à l'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. J'ai branché la clé USB sur notre ordinateur portable et j'ai tourné l'écran vers lui. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Ne dis rien avant que je t'ai tout montré. Pendant les 20 minutes suivantes, Jake est resté assis dans un silence stupéfait pendant que je passais les enregistrements vidéo et audio. J'ai vu son visage passer par la confusion, l'incrédulité, la colère, et enfin, une compréhension dévastée. Quand le dernier extrait s'est terminé, il s'est affalé en arrière, les mains couvrant son visage. Ça ne peut pas être réel, a-t-il murmuré. Ma mère ne ferait pas ça. Mais elle l'a fait, ai-je répondu doucement. La preuve est là, Jake. Elle a délibérément saboté la relation de Grace et Trevor à notre mariage. Elle a manipulé et enregistré leur conversation, puis a demandé à ton père de l'utiliser pour monter Trevor contre Grace. Jake s'est levé brusquement et s'est approché de la fenêtre, regardant le vide.
Ses épaules étaient rigides, sa respiration inégale. Je lui ai laissé de l'espace, comprenant que ce que je venais de lui montrer modifiait fondamentalement sa perception de la femme qu'il avait élevée. Les minutes s'écoulèrent dans un lourd silence. En grandissant, ma mère était mon héroïne, dit finalement Jake, la voix blanche. Elle savait toujours quoi faire, avait toujours des conseils, me protégeait toujours des erreurs. Quand on m'a harcelé en 5e, elle a débarqué dans cette école et n'est pas partie tant que le principal n'a pas agi. Quand j'ai raté mon permis de conduire 2 fois, elle a convaincu l'examinateur de me donner une autre chance. Je pensais qu'elle était juste une bonne mère. Il s'est tourné vers moi, les yeux rouges. Mais maintenant, je me demande combien de ces situations elle a fabriquées ou exagérées. Combien de fois s'est-elle immiscée, non pas parce que j'avais besoin d'aide, mais parce qu'elle avait besoin de se sentir nécessaire? Dans combien de relations s'est-elle ingérée avant toi? La question flottait entre nous. J'avais rencontré Jake il y a 3 ans dans un café où nous avions tous les deux tendu la main vers le dernier muffin aux myrtilles. Notre relation avait progressé naturellement, du moins c'est ce que je pensais, mais maintenant des détails refaisaient surface avec un nouveau contexte sinistre. Tu te souviens de Julia? Demanda soudain Jake. La fille avec qui je sortais en dernière année d'université? J'ai hoché la tête. Il l'avait mentionnée plusieurs fois, la décrivant comme une relation qui s'était mal terminée, bien qu'il n'ait jamais donné de détails. Elle a rompu avec moi sans crier gare, continua Jake, arpentant la pièce maintenant. Elle disait que j'étais trop dépendant de ma mère, qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec l'influence de Patricia. Je pensais qu'elle était jalouse, déraisonnable. Maman m'a dit que Julia n'était pas assez mature pour une relation sérieuse, que j'avais échappé belle. Je l'ai cru, génie. Et avant Julia, il y a eu Christina en 2e année. Maman m'a convaincu qu'elle m'utilisait pour l'argent de ma famille. Avant ça, Ashley au lycée, dont maman disait qu'elle venait d'une famille à problème et qu'elle me tirerait vers le bas. Il s'arrêta, la voix brisée. Je commence à voir un schéma que j'aurais dû remarquer il y a des années. Mon cœur se serrait en le regardant digérer ces révélations. La manipulation de Patricia n'avait pas commencé à notre mariage. C'était un schéma constant tout au long de la vie de Jake, soigneusement déguisé en sollicitude maternelle. Nous étions simplement le premier cas où elle avait laissé des preuves vérifiables de ses méthodes. Les mains de Jake sont retombées. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi cruel? Je lui ai expliqué ma théorie sur le contrôle, sur le schéma de Patricia à s'immiscer dans nos décisions, sur son besoin d'être l'influence principale dans la vie de Jake. Il a écouté, son expression s'assombrissant à chaque mot. Il faut que je lui parle, dit-il finalement, attrapant son téléphone. Attends, les jeux arrêtés. Nous devons être stratégiques. Ta mère est clairement douée pour la manipulation. Si nous la confrontons sans plan, elle retournera la situation d'une manière ou d'une autre, se fera passer pour la victime ou trouvera un moyen de justifier ses actions. Jake me fixa. Que suggères-tu? Je suggère que nous recueillions d'abord plus d'informations. Parlons à Trevor. Montrons-lui les vraies images. Lavons l'honneur de Grace. Ensuite, nous confronterons tes parents ensemble, avec toutes les preuves étalées, dans un endroit où ils ne pourront pas dévier ou nous faire douter de notre santé mentale. Jake hocha lentement la tête. Tu as raison. Au cours des 3 jours suivants, nous avons mis notre plan à exécution. Trevor a accepté de nous rencontrer après que je l'ai appelé, ma voix stable malgré ma nervosité. Nous avons choisi un petit café, loin de toute influence des Patterson. J'ai fait glisser l'ordinateur portable sur la table et j'ai passé les enregistrements vidéo et audio complets. Le voir se décomposer en réalisant ce qu'il avait fait à Grace était presque physiquement douloureux. Je l'ai accusé de la pire trahison imaginable, dit Trevor d'une voix rauque, son café restant intact. Elle m'a supplié de la croire, et je l'ai traitée de menteuse. Je lui ai dit que c'était fini entre nous, que je ne voulais plus jamais la revoir. Tout ça parce que Robert Patterson m'a montré des clips vidéo édités et m'a convaincu que ma petite amie était secrètement amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas de ta faute, lui ai-je dit, bien que la colère couvait encore en moi face à la rapidité avec laquelle il avait cru le pire de Grace. Patricia est douée pour la manipulation. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer. Ça n'excuse pas la façon dont j'ai traité Grace, répondit Trevor, la voix pleine de regret. J'aurais dû lui faire confiance. J'aurais dû poser plus de questions au lieu d'accepter ce que Robert me disait comme la vérité.
Tu peux arranger les choses, dit Jake doucement. Grace mérite des excuses et une explication. La vraie question est de savoir si tu veux te battre pour votre relation ou laisser la manipulation de ma mère gagner. Trevor est parti avec la promesse d'appeler Grace immédiatement. Ce soir-là, nous avons reçu un texto de Grace, Trevor est passé. Nous avons parlé pendant des heures. Il faudra du temps pour reconstruire la confiance, mais nous allons essayer. Merci de m'avoir cru. Le soulagement que j'ai ressenti était immense, mais il était tempéré par ce qui nous attendait encore. La réconciliation de Grace et Trevor n'était que la première étape. J'ai qu'à passer la soirée à passer des appels, contactant d'anciens amis et ex-petites amies. Je l'écoutais depuis la cuisine alors qu'il posait des questions prudentes, reconstituant des années d'ingérence de sa mère. Julia, sa petite amie d'université, a confirmé que Patricia l'avait appelé plusieurs fois, suggérant que Jake était dépassé par leur relation et avait besoin d'espace. Christina a reçu des messages Facebook d'un compte anonyme détaillant de prétendues preuves de l'infidélité de Jake, avec des photos truquées assez convaincantes pour semer le doute. Ashley avait été acculé lors d'un dîner de famille et on lui avait dit que le père de Jake désapprouvait ses origines, que continuer la relation provoquerait une rupture dans la famille. Chaque révélation frappait Jake comme un coup physique. Quand il a terminé ses appels, il avait l'air épuisé et le cœur brisé. Elle a détruit toutes les relations que j'ai eues avant toi, dit-il d'une voix sourde. Chacune d'entre elles. Et je l'ai défendue à chaque fois, pensant que le problème venait de ces femmes. Elle est douée dans ce qu'elle fait, dis-je doucement, m'asseyant à côté de lui sur le canapé. C'est ce qui la rend si insidieuse. Elle s'est positionnée comme ta protectrice alors qu'elle était en réalité la menace. Jake a penché la tête en arrière, fermant les yeux. Comment as-tu survécu à son examen minutieux? Pourquoi sommes-nous différents? Je m'étais moi-même posé la question ces derniers jours. Le timing. Peut-être qu'au moment où nous nous sommes rencontrés, tu étais établi dans ta carrière, tu vivais de manière indépendante. Tu avais construit une vie séparée de son influence. En plus, j'avais Grace. Patricia a probablement réalisé que si elle s'en prenait directement à moi, elle devrait faire face à toute ma famille, pas seulement à moi. Alors, elle a attendu d'avoir l'occasion de nous diviser de l'intérieur. Elle a presque réussi, murmura Jake. Si Marcus ne t'avait pas appelé, nous n'aurions jamais su, a-t-il poursuivi. Grace et Trevor seraient séparés. Tu serais dévasté pour ta sœur, et je me demanderais pourquoi il y avait une tension soudaine dans la famille. Maman serait intervenue avec réconfort et conseil, solidifiant sa position comme la seule constante sur laquelle je pouvais compter. La nature calculée du plan de Patricia devenait plus claire à chaque instant. Elle n'avait pas agi sur une impulsion à notre mariage. Elle avait été patiente, stratégique, attendant l'occasion parfaite pour frapper la relation qui menaçait le plus son influence, mon lien avec Grace. Avec Trevor et Grace commençant à guérir, Jake et moi nous sommes tournés vers la confrontation que nous redoutions. Nous avons invité Patricia et Robert à dîner dans notre appartement, sous le prétexte d'une célébration tardive. Ils sont arrivés avec des cadeaux et des sourires, complètement inconscients de ce qui les attendait. « Ma chérie, tu es magnifique », s'est exclamée Patricia en m'embrassant sur la joue. « Le mariage te va à ravir. »« Asseyons-nous » dis-je, ma voix soigneusement neutre. « Jake et moi avons quelque chose à vous dire à tous les deux. » Nous nous sommes installés dans le salon, une tension crépitant sous la surface de l'expression agréable de Patricia. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas encore compris quoi. Jake a ouvert son ordinateur portable, les enregistrements de sécurité déjà prêts. « Maman, papa, nous devons parler de ce qui s'est passé à notre mariage. » « Oh, c'était absolument magnifique », commença Patricia, mais Jake leva la main. « J'ai besoin que vous regardiez ça, dit-il fermement. Ensuite, nous parlerons. » J'ai observé le visage de Patricia pendant la lecture des images. Son expression est passée de la confusion à la reconnaissance, puis à une impassibilité soigneusement contrôlée. À côté d'elle, Robert restait de marbre, la mâchoire serrée. Lorsque l'audio de la conversation de Patricia avec Grace a été diffusé, Patricia a tenté d'interrompre 2 fois, mais Jake a augmenté le volume. À la fin, la pièce était lourde de silence. Patricia était assise raidement, les mains jointes sur ses genoux, son visage un masque de calme forcé. Robert regardait alternativement sa femme et son fils, sa confiance antérieure évaporée. « Alors, » exigea Jake. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Le rire de Patricia était cassant.
Mon chéri, je pense que tu as mal interprété ce que tu as vu. Ne fais pas ça, les jeux coupés sèchement. N'insulte pas notre intelligence en essayant de justifier ce que nous venons de voir. Tu as manipulé Grace, déformé ses mots, l'a enregistré sans son consentement, puis tu as demandé à Robert d'utiliser des images modifiées pour détruire sa relation. Tout ça à notre mariage. Tout ça délibérément. Je vous protégeais, a craqué Patricia, son sang-froid se fissurant. Cette fille a toujours été possessive avec toi, toujours à traîner, toujours à avoir besoin d'attention. Je pouvais voir comment elle regardait Jake. Grace me regardait comme un frère, parce que c'est ce que je suis pour elle, dit Jake, la voix dure. Tu as fabriqué une crise qui n'existait pas. Tu as blessé des gens qui me sont chers pour tes propres raisons tordues. Robert a finalement parlé. Fils, ta mère ne voulait que ce qu'il y avait de mieux pour toi. En sabotant mon mariage? En détruisant la relation de ma belle-sœur? En mentant et en manipulant les gens? La voix de Jake s'est élevée. Ce n'est pas de la protection, papa. C'est du contrôle. Patricia s'est levée brusquement. Je ne vais pas rester assise ici à me faire attaquer comme ça. J'ai fait ce que toute bonne mère ferait. Si tu ne peux pas le voir, alors peut-être que tu n'es pas aussi mature que je le pensais. Assieds-toi, a ordonné Jake, son ton n'admettant aucune discussion. Nous n'avons pas fini. Quelque chose dans sa voix a fait que Patricia s'est rassise. Jake s'est penché en avant, son expression plus froide que je ne l'avais jamais vue. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous excuser auprès de Grace et Trevor, en personne, et expliquer ce que vous avez fait et pourquoi. Vous allez admettre que vous avez menti et manipulé la situation. Vous allez arranger ça. Je ne le ferai pas, siffla Patricia. Alors tu ne feras plus partie de nos vies, a déclaré Jake catégoriquement. Je suis sérieux, maman. Tu n'auras aucune relation avec nous, aucune implication dans notre avenir, aucun contact avec les enfants que nous pourrions avoir. Tu as choisi de jouer à des jeux manipulateurs au lieu de respecter les gens que j'aime. Les actions ont des conséquences. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Elle se tourna vers Robert, cherchant du soutien, mais il évita son regard. Robert, dis-lui qu'il est déraisonnable. Robert soupira lourdement. Patricia, ce que tu as fait était mal. Je n'aurais pas dû participer. Je savais que c'était mal même en le faisant. Tu prends leur parti? La voix de Patricia se brisa. Je prends le parti de la décence la plus élémentaire, répondit Robert avec lassitude. Tu es allé trop loin cette fois. La combativité sembla quitter Patricia. Elle s'affaissa sur sa chaise, paraissant soudainement plus âgée. Je voulais juste protéger mon fils. Est-ce si mal? Me protéger de quoi, exactement, demanda Jake. D'avoir une relation proche avec la famille de ma femme. D'avoir des gens dans ma vie qui ne sont pas sous ton contrôle? Ce n'est pas de la protection, maman. C'est de la manipulation, déguisée en inquiétude. Le visage de Patricia s'est décomposé. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu des larmes de Grace, de l'angoisse de Trevor, et de la froideur calculée dans les yeux de Patricia alors qu'elle regardait ma sœur souffrir. Vous avez un choix à faire, lui ai-je dit doucement. Vous pouvez admettre ce que vous avez fait, vous excuser sincèrement et travailler à changer votre comportement, ou vous pouvez rester têtu et perdre votre fils. Mais comprenez bien ceci, je ne vous permettrai plus de faire de mal à ma famille. Grace est ma famille. Tous les enfants que Jake et moi grandiront en connaissant leur tante et leur oncle, et ils seront protégés de quiconque essaiera de les manipuler, même si cette personne est leur grand-mère. Patricia a regardé entre Jake et moi, cherchant une faiblesse, un moyen de récupérer le contrôle. Elle n'en a trouvé aucune. Finalement, elle a hoché la tête avec raideur. Très bien. Je m'excuserai auprès de Grace et Trevor. En personne, a souligné Jake. Demain. Nous nous retrouverons tous à l'appartement de Grace. Vous leur direz tout, sans rien omettre et avec sincérité. Le lendemain, nous nous sommes réunis dans le petit salon de Grace. Patricia semblait diminuer, sa confiance habituelle absente. Trevor était assis à côté de Grace, lui tenant la main de manière protectrice. Jake et moi flanquions Patricia et Robert, un front uni. Je vous dois des excuses, commença Patricia, les mots étant clairement difficiles pour elle. Ce que j'ai fait au mariage était mal.
J'ai manipulé votre conversation, Grace, et je l'ai enregistrée à votre insu. Ensuite, Robert a utilisé des extraits modifiés pour convaincre Trevor que vous aviez avoué des sentiments que vous n'aviez pas. C'était calculé et cruel, et je suis désolé. Grace est restée silencieuse un long moment, étudiant le visage de Patricia. Pourquoi avez-vous fait ça? Patricia hésita, jetant un coup d'œil à Jake. Parce que j'avais peur de perdre mon fils. Vous et votre sœur êtes si proches. J'avais peur de ne plus avoir de place dans la vie de Jake, d'être mise de côté. J'ai pensé que si je pouvais créer une distance entre vous, il y aurait plus de place pour moi. Alors, vous avez essayé de détruire ma relation, dit Grace sans détour. Vous m'avez humilié au mariage de ma sœur. Vous m'avez fait douter de moi-même. Vous avez fait douter Trevor de moi. Tout ça parce que vous n'étiez pas sûr de votre rôle dans la vie de Jake. Oui, murmura Patricia. Et j'avais tort. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je suis sincèrement désolé. Trevor prit la parole, sa voix contrôlée mais pleine de colère. Madame Patterson, vous avez failli détruire la meilleure relation que j'ai jamais eue. Grace est la personne la plus gentille et la plus loyale que je connaisse, et vous m'avez manipulé pour me faire croire qu'elle m'avait trahi de la pire des manières. Ce genre de dommage ne guérit pas facilement. Je sais, dit Patricia, des larmes coulant sur son visage. Maintenant, je sais. Je vous ai fait terriblement mal à tous les deux. Je ne peux pas demander le pardon, car ce que j'ai fait est impardonnable. Tout ce que je peux faire, c'est promettre que je ne referai plus jamais une chose pareille. Grace me regarda, une question silencieuse dans les yeux. J'ai légèrement hoché la tête, faisant confiance à son jugement. Grace se retourna vers Patricia. Je ne vous pardonne pas, dit Grace clairement. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'apprécie les excuses et l'aveu de ce que vous avez fait. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Patricia hocha la tête, acceptant cette offre de paix conditionnelle. Robert s'avança, s'adressant à Trevor et Grace. J'ai eu tort de participer à ce complot. J'aurais dû savoir mieux, mais j'ai laissé Patricia me convaincre que c'était pour le bien de Jake. Je suis désolé pour mon rôle dans la douleur que je vous ai causée. Cela ne se reproduira plus. La réunion s'est terminée peu de temps après, Patricia et Robert partant, soumis et châtiés. Grace s'est effondrée sur son canapé une fois qu'ils furent partis, l'épuisement visible dans chaque ligne de son corps. Tu penses qu'elle était sincère? Demanda Grace. Les excuses. Je pense qu'elle était sincère sur le moment, ai-je répondu honnêtement. Quant à savoir si elle changera son comportement à long terme, cela reste à voir. Mais Jake et moi serons très vigilants. Trevor serra la main de Grace. On va s'en sortir. Tous ensemble. Au cours des mois suivants, Patricia et Robert ont gardé leur distance, ne prenant contact que pour de brefs échanges superficiels. Jake a maintenu des limites fermes, indiquant clairement que toute manipulation entraînerait des conséquences immédiates. Lentement, Patricia a semblé accepter la nouvelle normalité, bien que je la soupçonne de le regretter profondément. Grace et Trevor ont reconstruit leur relation, plus forte pour avoir survécu à la crise. Grace m'a finalement dit que traverser une épreuve aussi difficile les avait en fait aidés à mieux communiquer, à se comprendre plus profondément. Trevor a appris à remettre en question ses suppositions et à faire confiance à la parole de Grace. Grace a appris qu'elle méritait un partenaire qui croyait en elle, même face à des preuves convaincantes du contraire. Les suites de notre confrontation avec Patricia ont eu des répercussions inattendues dans nos deux familles. Mes parents, qui avaient toujours entretenu une relation polie mais distante avec les Patterson, sont devenus nettement plus froids après avoir appris ce qui s'était passé. Mon père, généralement un homme de peu de mots, a pris Jake à part lors d'un barbecue familial 3 mois après le mariage. Il faut que tu comprennes quelque chose, lui a dit papa en faisant griller des hamburgers avec plus de force que nécessaire. J'ai eu affaire à des personnes manipulatrices dans les affaires pendant 30 ans. Le comportement de ta mère au mariage n'était pas seulement inapproprié. C'était prédateur. Elle a identifié le lien le plus fort dans la vie de sa cible et l'a attaqué avec précision. Jake a hoché la tête solennellement, retournant un hamburger qui n'en avait pas besoin. Mais voilà ce qui compte, a poursuivi papa, son ton s'adoucissant légèrement. Tu as fait le bon choix quand ça comptait. Tu aurais pu la défendre, trouver des excuses, ou nous demander d'étouffer l'affaire au nom de la paix familiale. Tu ne l'as pas fait. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'homme que ma fille a épousé.
la validation de mon père a clairement signifié quelque chose pour Jake, qui remettait en question son jugement sur tout depuis qu'il avait découvert la manipulation de sa mère. Il a commencé une thérapie 2 semaines après la confrontation, travaillant sur des décennies de fusion émotionnelle et de violation de limites qu'il n'avait que récemment reconnues comme anormales. Sa thérapeute, le Dr Morrison, l'a aidé à comprendre que le comportement de Patricia correspondait à un schéma courant chez les parents qui ont du mal avec l'indépendance de leurs enfants. Elle vous voit comme une extension d'elle-même plutôt que comme une personne distincte, a expliqué le Dr Morrison lors d'une séance commune à laquelle Jake m'a invité. Votre bonheur, votre succès et vos relations n'ont de valeur pour elle que dans la mesure où ils la valorisent ou vous maintiennent dans sa sphère d'influence. Apprendre la terminologie clinique pour ce que sa mère avait fait a semblé aider Jake à le digérer, manipulation émotionnelle et fusion, triangulation, narcissisme caché. Chaque terme fournissait un cadre pour comprendre des comportements qu'il avait auparavant qualifiés d'excentricité ou d'amour excessif. Patricia, de son côté, a également entamé une thérapie, bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agissait d'un désir sincère de changement ou d'une manœuvre stratégique. Elle a envoyé à Jake des articles sur les mères et les relations, des livres sur les limites et des lettres manuscrites exprimant ses regrets. Certains jours, il les lisait. D'autres jours, il les jetait sans les ouvrir. « J'ai le droit d'être en colère », m'a-t-il dit un soir en froissant une autre lettre. Le docteur Morrison dit que je ne lui dois pas le pardon selon son calendrier. Elle ne peut pas me manipuler pour que je lui pardonne en simulant le remords. J'ai soutenu son processus, quelle que soit la forme qu'il prenait. Certaines semaines, il acceptait de brefs appels téléphoniques avec Patricia. D'autres semaines, il l'ignorait complètement. L'incohérence la frustrait, mais Jake restait ferme. Elle ne dicte plus les règles, a-t-il dit. J'apprends à faire confiance à mon propre jugement pour savoir quand je suis prêt à interagir et quand j'ai besoin de distance. Quant à Jake et moi, l'expérience a clarifié quelque chose d'essentiel sur notre mariage. Nous étions avant tout des partenaires, un front uni contre toute menace pour notre relation, qu'elle soit externe ou interne. Il a choisi de me croire, de faire confiance aux preuves plutôt qu'à son conditionnement de toute une vie à faire confiance à sa mère. Cette décision lui a coûté la relation facile qu'il avait toujours eue avec Patricia, mais elle a renforcé ce que nous avions ensemble. 6 mois après le mariage, Jake et moi avons assisté à la demande en mariage de Trevor à Grace. Il a choisi un moment calme dans le même parc où ils avaient eu leur premier rendez-vous, posant un genou à terre sous le chêne où ils avaient échangé leur premier baiser. Grace a dit oui à travers des larmes de joie, et j'ai serré ma sœur dans mes bras alors qu'elle sanglotait de bonheur. « Merci de t'être battu pour moi », a murmuré Grace contre mon épaule. « Merci de m'avoir cru quand personne d'autre ne le faisait. »« Toujours, ai-je promis. » C'est ce que font les sœurs. Patricia et Robert n'ont pas été invités au mariage de Grace et Trevor, qui a eu lieu 1 an plus tard. La célébration était intime, entourée uniquement de personnes qui aimaient et soutenaient sincèrement le couple. Pendant les vœux de Grace, elle a mentionné comment l'adversité avait renforcé leur lien, comment affronter la manipulation leur avait appris la valeur de la confiance. Elle n'a pas nommé Patricia spécifiquement, mais toutes les personnes présentes ont compris la référence. Jake m'a serré la main pendant que nous regardions nos amis et notre famille célébrer. « Aucun regret », a-t-il murmuré. « Aucun, ai-je convenu, et je le pensais. » L'appel du gérant du restaurant avait brisé ma félicité post-mariage, mais il m'avait aussi apporté quelque chose d'inestimable, la clarté. J'avais appris qui était vraiment mon mari lorsqu'il était forcé de choisir entre des mensonges confortables et des vérités inconfortables. J'avais appris que la loyauté de ma sœur était inébranlable, même face à une manipulation sophistiquée. J'avais appris que certaines relations valaient la peine de se battre, tandis que d'autres nécessitaient des limites fermes pour rester saines. Patricia a finalement commencé à reconstruire une relation timide avec Jake, mais elle ne serait jamais plus ce qu'elle était. Elle assistait au dîner de fête, mais ne restait que brièvement. Elle demandait à rendre visite, mais acceptait sans se plaindre quand nous disions non. La femme qui s'était autrefois immiscée dans tous les aspects de la vie de Jake existait désormais en périphérie, autorisée à entrer seulement jusqu'à un certain point, et pas plus loin. Certains pourraient considérer cela comme dur, mais je le voyais comme nécessaire. Patricia s'était révélée capable d'une cruauté calculée. Elle a détruit une relation au nom du contrôle. Ce genre de comportement ne pouvait pas être pardonné rapidement ou oublié facilement. La confiance, une fois brisée si profondément, prend des années à se reconstruire, si tant est qu'elle puisse l'être. Le mariage de Grace et Trevor a prospéré. Ils ont acheté une maison à 2 rues de la nôtre,
assez près pour se voir régulièrement, mais assez loin pour maintenir leur indépendance. Nos enfants, lorsqu'ils sont finalement arrivés, ont grandi avec leurs cousins, entourés d'amour et protégés de la manipulation. Avec le recul, je suis reconnaissante de la décision de Marcus Rivera de me contacter ce matin-là après mon mariage. Il aurait pu ignorer ce qu'il avait vu, classer les enregistrements et passer à autre chose. Au lieu de cela, il a choisi de révéler la vérité, sachant que cela causerait de la douleur, mais croyant que l'honnêteté importait plus qu'une ignorance confortable. La vérité a fait mal. Elle a fait terriblement mal, mais elle nous a aussi libérés d'une dynamique qui aurait empoisonné nos vies pendant des années. La manipulation de Patricia aurait continué, s'intensifiant à chaque succès, jusqu'à ce que notre famille soit fracturée au-delà de toute réparation. En y faisant face tôt, en refusant de la tolérer, nous avons arrêté le cycle avant qu'il ne puisse s'installer complètement. Parfois, les vérités les plus dures sont les plus nécessaires. Parfois, les personnes qui semblent nous aimer le plus sont en fait celles qui nous freinent. Parfois, la famille signifie choisir qui mérite votre loyauté plutôt que d'accepter aveuglément les liens du sang comme une raison suffisante pour un accès et une influence illimitée. Le jour de mon mariage s'est terminé par des secrets et des mensonges. Mais le lendemain, quand cet appel est arrivé, mon vrai mariage a commencé. Le mariage bâti sur l'honnêteté, les limites et le courage d'affronter les vilaines vérités au lieu de s'en cacher. C'est ce mariage qui a duré, qui s'est renforcé à chaque défi, qui est devenu le fondement de la famille que Jake et moi avons construite ensemble. Patricia a eu ses excuses et sa relation limitée avec son fils. Grace a eu sa revanche et son bonheur avec Trevor. Jake a pu comprendre la vraie nature de sa mère et prendre des décisions éclairées sur leur relation à l'avenir. J'ai pu protéger les gens que j'aimais et établir que je ne tolérerais personne, famille ou autre, qui ferait du mal à ceux qui sont sous ma protection. Et Marcus Rivera ? Il a obtenu un travail de graphisme gratuit à vie et la satisfaction de savoir que sa décision de parler a changé plusieurs vies pour le mieux. Certains héros portent des capes, d'autres portent des uniformes de gérants de restaurants et passent des appels difficiles quand il serait plus simple de se taire. Les enregistrements de sécurité existent toujours sur un disque dur, un rappel sur de ce que nous avons survécu et de ce que nous ne tolérons plus. Nous n'aurons plus jamais besoin de les regarder. Les leçons qu'ils nous ont apprises sont écrites de façon permanente dans la façon dont nous vivons nos vies et protégeons notre famille. C'est une vengeance, je suppose, mais pas au sens traditionnel du terme. Patricia voulait le contrôle, voulait manipuler et influencer, voulait être le centre du monde de Jake. Au lieu de cela, elle a obtenu des limites, des conséquences et un rôle périphérique dans une vie qu'elle peut observer mais ne plus diriger. Elle a perdu ce qu'elle appréciait le plus parce qu'elle a outrepassé ses droits, parce qu'elle a blessé des gens que j'aimais, parce qu'elle a sous-estimé ma volonté de me battre pour ma famille. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une confrontation dramatique ou des stratagèmes élaborés. Parfois, c'est simplement de bien vivre, de protéger ceux que l'on aime et de refuser de laisser des personnes manipulatrices dicter les termes de vos relations. Parfois, c'est de choisir l'honnêteté plutôt que le confort, les limites plutôt que l'apaisement, et votre propre jugement plutôt que la manipulation de quelqu'un d'autre. Le jour de mon mariage était magnifique, mais le lendemain, quand j'ai appris la vérité et que j'ai choisi d'agir, c'est le jour où ma vraie vie a commencé.